Saint-Esprit. Amen, grande joie d'être là avec toi. En ce vendredi 5 avril, nous sommes encore dans l'octave de Pâques. Alors, c'est pour cela que je veux te souhaiter joyeuse et sainte Pâques, que le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Nous devons proclamer partout et annoncer que Jésus, il est vivant, qu'il est ressuscité et que sa présence au milieu de nous change tout. Ça change tout. Et que nous avons la joie vraiment de vivre de Jésus ressuscité, spécialement dans l'Eucharistie. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 1. Il parlait encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandant du temple et les Sadducéens. Contrariés de voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection des morts, ils mirent la main sur eux et les emprisonnèrent jusqu'au lendemain, car déjà le soir tombait. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants, et à ne compter que les hommes, le nombre atteignit environ 5000. Le lendemain, les chefs des Juifs, les anciens, les scribes, se rassemblèrent à Jérusalem. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jonathan, Alexandre et tous les membres des familles pontificales. Ils firent comparaître les apôtres et se mirent à les questionner. Par quel pouvoir ou par quel nom avez-vous fait cela, vous autres? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit: Chefs du peuple et anciens, puisque aujourd'hui nous avons à répondre en justice du bienfait à un infirme et du moyen par lequel il a été guéri, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par son nom et par nul autre que cet homme se présente guéri devant vous. C'est lui, la pierre, que vous, les bâtisseurs, avez méprisée et qui est devenue la pierre d'angle. Car il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Qu'est-ce que ça me touche ici? Bon, nous voyons que c'est la suite du passage où Pierre et Jean ont guéri l'homme qui était là devant le temple, qui a été guéri. Et qu'est-ce qui se passe? Pierre, d'un coup, se voit en prison devant les tribunaux et il doit se défendre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il profite de ce moment pour annoncer Jésus-Christ. Ça veut dire, nous devons demander à l'Esprit Saint de nous donner la sagesse pour pouvoir annoncer Jésus en tout lieu, dans toutes les façons. Et si on pourrait dire, mais il aurait pu se défendre, d'essayer de se protéger, d'échapper de ce lieu. Mais Pierre, il se rend compte, c'est Dieu m'a conduit jusqu'ici, ça veut dire que c'est ici que je dois annoncer Jésus-Christ. Et nous, les chrétiens, on devait avoir cette conscience de dire, mais là où je suis, c'est le lieu où Dieu attend mon témoignage. Où je dois annoncer Jésus-Christ. Je dois profiter des circonstances pour annoncer Jésus-Christ. Et lui, il va annoncer, c'est par le nom de Jésus que cet homme a été guéri. Il n'a pas un autre nom par lequel on puisse être sauvé. Sachez-le bien, vous tous, ainsi que tous les peuples d'Israël. C'est par le nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Ici, il proclame Jésus ressuscité. C'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, celui que vous avez crucifié, et que Dieu a... c'est par son nom et par nul autre que cet homme se présente guéri devant vous. Car il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lesquels nous devions être sauvés. Être sauvés, être guéris. Voilà le nom de Jésus, la puissance
du nom de Jésus. Même pour notre prière, tu peux prier avec le nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Que Jésus, que ces noms, Jésus, puisse être ton appui, ta force aujourd'hui, mais en même temps, que le nom de Jésus puisse t'aider à annoncer Jésus-Christ là où tu te trouves aujourd'hui. Et que l'Esprit Saint puisse préparer les cœurs des gens et aussi les tiens pour que tu puisses avoir les paroles certaines pour toucher les cœurs des gens. D'accord? Et maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 118, à partir du verset 1. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour. Qu'elle le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Après les versets 22, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la tête d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur. Ce fut merveille à nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur. Pour nous, allégresse et joie. De grâce, le Seigneur donne le salut. De grâce, le Seigneur donne la victoire. Béni soit ton nom du Seigneur, c'est lui qui vient. Nous vous bénissons de la maison du Seigneur. Le Seigneur est Dieu, il nous illumine. Alors, ici, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la tête d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur. Ce fut merveille à nos yeux. Alors, c'est Jésus que les hommes rejettent. C'est même Jésus c'est là l'œuvre du Seigneur. Ce fut merveille à nos yeux. Que vraiment le Seigneur qui est notre merveille, que le Seigneur qui est notre amour, le Seigneur Jésus qui est notre consolation, puisse aujourd'hui trouver accueil davantage en nous d'abord. Nous sommes les destinataires de ce salut. Et le salut de Dieu qui entre en nous, qui touche notre humanité, notre âme, notre esprit, notre intelligence, nos facultés, que c'est Jésus ressuscité puisse saisir tout notre être. Et Jésus ressuscité va servir de nous pour son œuvre de résurrection sur cette terre. Et cela, nous pouvons après dire, voilà les merveilles que le Seigneur a fait pour moi, voilà les merveilles que le Seigneur a fait pour toi. Ce n'est pas quelque chose de naïf, c'est quelque chose de l'esprit. Nous agissons et nous vivons par l'esprit de Jésus ressuscité. Et c'est ce même esprit saint, l'esprit du ressuscité, qui doit conduire toutes nos actions, et spécialement celle de l'évangélisation. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 21, à partir du verset 1. Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Il se manifesta ainsi. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous venons, nous aussi, avec toi. » Ils sortirent, montèrent dans le bateau, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Or, le matin, déjà venu, Jésus se tint sur le rivage. Pourtant, les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Mes enfants, n'auriez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez les filets à droite du bateau, et vous trouverez. » Ils les jetèrent donc, et ils n'avaient plus la force de les tirer, tant il était plein de poissons. Les disciples que Jésus aimait, dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur. » À ce mot, « C'est le Seigneur », Simon-Pierre mit son vêtement, car il était nu, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples, qui n'étaient pas loin de la terre, mais à environ 200 coudées, vinrent avec la barque, traînant les filets de poissons. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain.
Jésus leur dit, « Apportez de ces poissons que vous venez de prendre. » Alors Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre les filets pleins de gros poissons, 153. Et quoiqu'il en eût tant, les filets ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Sachant que c'était le Seigneur, Jésus vient et prend le pain et il le leur donne. Et de même les poissons. Ce fut là la troisième fois que Jésus se manifesta aux disciples, une fois ressuscité d'entre les morts. Ici, nous est dit que c'est la troisième fois que Jésus se présente à ses disciples. Jésus ressuscité. Mais combien de fois déjà Jésus ressuscité s'est déjà présenté à nous? Au moment, on pourrait dire, des sacrements que nous avons reçus, notre baptême, notre première communion, notre confirmation, notre rencontre personnelle avec le Christ, des moments de prière, des moments où notre cœur a été saisi, devant des moments où, dans l'Eucharistie, devant le Saint-Sacrement, dans l'adoration. Combien de fois Jésus ressuscité s'est déjà présenté à nous? Par même des personnes qui nous ont parlé de Jésus, qui ont prié pour nous. Toutes ces fois-là, Jésus est venu jusqu'à nous pour nous fortifier dans la foi. Et pour que nous puissions, après, fortifiés par lui, de encourager, de confirmer aussi nos frères, de les soutenir dans notre prière, dans notre amour, mais aussi par notre témoignage de foi. Ça me touche une chose aujourd'hui, c'est quand Pierre va mettre son vêtement car il était nu. Mais il était nu de quoi? On pourrait dire de ses vêtements. Mais peut-être Pierre qui était nu, il va se mettre son vêtement parce que Pierre, pendant la Passion, il a renié Jésus, on pourrait dire qu'il a perdu la grâce. Et maintenant, Pierre, il se met son vêtement parce qu'il n'était pas habillé de la grâce. Et on peut pour se protéger. Il y a des gens qui vivent tout le temps en train de se protéger, de se cacher. Mais de Dieu, on ne peut pas se cacher. Tout est nu aux yeux de Dieu. Et nous devons avoir cette attitude de se déployer, de se dépouiller, de s'ouvrir, de se mettre à clair, à nu devant le regard de Dieu. Pour que le Christ ressuscité puisse aussi nous renouveler nos forces. Et ici, il y a un mystère de l'élection de Pierre qui va se renouveler ici, mais aussi des forces de Pierre qu'ils avaient péché toute la nuit, ils sont fatigués, découragés. Et par la parole de Jésus ressuscité, jeté le filet à droite, à nouveau, il a les forces qui reviennent. Mais l'écoute, tous ces miracles, toutes les grâces qui vont se réaliser aujourd'hui, passent par l'écoute et par l'obéissance des Pierre et des disciples. Que le Christ ressuscité puisse venir te rejoindre là où tu es aujourd'hui. La lecture patristique d'aujourd'hui, c'est des catéchèses de Jérusalem. Vous avez été baptisés dans le Christ, et vous avez revêtu le Christ. Vous avez donc été configurés au Fils de Dieu. En effet, Dieu, qui nous a prédestinés à la filiation adoptive, nous a configurés au corps de gloire du Christ. Puisque vous êtes maintenant participants du Christ, vous êtes à juste titre appelés vous-même Christ. Et c'est de vous que Dieu disait, ne touchez pas à mes Christ. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.